Donc, toujours dans la continuité des messages qui sont extrêmement axés sur la loi, sur le respect de la loi, on va, toujours dans la continuité, se retrouver dans le livre de Bélé, Lévético, le chapitre 6, page 295. Bélé, appel à la conscience intérieure. Oui, pas la conscience extérieure, mais intérieure. Celle qui est cachée, celle qui est secrète, mais celle qui est terriblement puissante. Dans le chapitre 6, le titre c'est « Règles relatives aux boissons alcoolisées ». Eh oui, ça c'est un thème important. L'alcool. En tout cas, on nous donne une précision. On ne nous dit pas l'alcool, on nous dit les boissons alcoolisées. Parce que l'alcool a plusieurs, on va dire, représentations, plusieurs facettes, plusieurs même corps, ça peut être dans les boissons, mais pas forcément. L'alcool en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais il y a un alcool mauvais, et on va dire il y a un alcool qui est bon. Il y a un alcool qu'on utilise dans la médecine, on l'utilise même pour les produits ménagers, par exemple. Donc, il y a un pouvoir, en fait, dans l'alcool. Mais il y a un alcool qui fait beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts. Il y a même des statistiques, il y a même des politiques qui sont mises en place pour lutter contre les dégâts de l'abus d'alcool, de la consommation d'alcool. On le voit dans des publicités, on le voit même dans certains métiers où il n'est pas possible même de boire de l'alcool tout court. Et ça atteint même le stade de la croyance, puisque dans une religion, il y a prohibition complète de l'alcool. Mais au paradis, dans leur paradis, ce sera possible de boire de l'alcool, un alcool qui n'enivre jamais. Mais ils ont besoin d'attendre que ça soit au paradis. Mais on va voir, nous, que dans la spiritualité, ça rigole pas. Le premier verset dit « Les initiés ne boiront ni vin de palme, ni autre boisson alcoolisée, virgule. » On va s'arrêter dans la virgule. Là, on nous parle des initiés. Et on nous dit, par rapport à l'alcool, on nous annonce ceci, qu'ils ne vont pas boire au futur ni vin de palme, ni autre boisson alcoolisée, parce que, effectivement, il y a le vin de palme, mais il y a le vin rouge, blanc, le vin issu du raisin, de la vigne, et les autres boissons alcoolisées. Dans le monde, il y en a pléthore des boissons alcoolisées. Des alcools, il y en a beaucoup. Il y a même des différents niveaux de puissance de ces alcools. Pour certains, on les appelle les spiritueux. Les alcools, ils appellent ça spiritueux. Et pourquoi ils appellent ça spiritueux dans le monde? Bon, si on regarde, ils expliquent que, en fait, l'émanation de l'alcool, comme nous on connaît ce terme-là, émanation spiritueuse, l'émanation de l'alcool va atteindre jusqu'à, on va dire, aux plus grandes capacités de la personne. Ça veut dire que quelqu'un qui est très alcoolisé rentre dans un état qui est extrêmement dévastateur. On va découvrir ce qui va se passer ensuite. Après la virgule, on nous dit « avant d'entrer dans un combat spirituel, virgule ». Donc on nous explique que les initiés, donc qui sont normalement remplis du Moudi Moussangi, ne peuvent pas boire d'alcool, quel qu'il soit, avant d'entrer dans un combat spirituel. On pourrait se dire, mais bon, si quelqu'un il est sous, est-ce qu'il peut aller dans un combat spirituel? Est-ce qu'il a la capacité pour aller dans un combat spirituel? Est-ce qu'il peut sortir de son corps en étant sous et mener un combat spirituel, dans le plan spirituel? Et j'ai posé la question au Mouledi. Et il m'a expliqué. Et c'est une énorme révélation, en fait. Donc c'est possible. Et oui, ça vous surprend, hein, que quelqu'un qui est sous peut néanmoins
sortir de son corps et mener un combat spirituel. Pourquoi? Mouledi l'a expliqué dans le premier enseignement par rapport au jugement, où il nous a expliqué que c'est la conscience intérieure qui sera jugée, parce que cette conscience intérieure, elle emmagasine, elle enregistre tout ce qu'on a vécu, plus que la conscience du corps ou la conscience de l'homme, la conscience de l'esprit. Ça veut dire que lorsque une personne est initiée à sortir de son corps, son esprit connaît la manière dont on fait. Maintenant, même s'il est alcoolisé, l'esprit peut déclencher ce processus. Mais on le voit ici, pour les initiés, on nous explique qu'avant d'entrer dans un combat spirituel, il faut qu'il soit complètement sobre. Oui. On a même l'exemple dans le plan physique, aux États-Unis, les pilotes d'avion ne peuvent pas boire d'alcool avant de piloter un avion. On comprend aisément pourquoi. Et même en France, même dans beaucoup de pays, on ne peut pas conduire une voiture avec un certain niveau d'alcool. C'est pas possible. À cause des ravages, en fait, à cause des dégâts que l'alcool fait, on va dire, dans les trois êtres. Mais ici, on nous dit que les initiés ne peuvent pas, avant un combat spirituel, avant d'entrer dans un combat spirituel, ne peuvent pas boire ni de vin de palme, ni autre boisson alcoolisée. Point virgule, sinon ils attireront ainsi la mort sur eux, par Mundima Beko qui s'est dit. Point. Ça veut dire là que ce que l'initié risque, là c'est un châtiment terrible. Donc l'initié va représenter un peu le haut gradé dans la conduite d'un avion, dans la conduite d'un véhicule, dans la conduite d'un combat spirituel. L'initié doit être sans porte. On va découvrir par la suite qu'est-ce que ça veut dire même par rapport à nous-mêmes, là, ce qu'on vit aujourd'hui. Mais il est important de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'alcool, en fait. On va regarder un petit peu les définitions. On va parler de l'enivrement. L'ivresse, c'est quoi? État d'une personne ivre, point virgule, intoxication produite par l'alcool et causant perturbation dans l'adaptation nerveuse et la coordination motrice. Donc, l'alcool, c'est une contamination lorsque il est mauvais. Oui. C'est une contamination. C'est la même chose, et là on nous dit intoxication, c'est la même chose qu'un venin. Voilà. On va dire, même si on le prend un peu dans un autre plan, c'est un peu comme si on mangeait de la nourriture très pimentée. J'ai quelqu'un parmi vous qui m'a raconté qu'il a mangé du pundu, et que ce pundu était extrêmement bien assaisonné, très pimenté, et du coup, il a eu un peu mal au ventre, etc. Ça veut dire que ce qu'on ingurgite va avoir un effet qui peut être vraiment très néfaste, en fait. Et là, pour l'alcool, c'est une intoxication lorsque l'alcool est mauvais. Voilà pourquoi, de base, on ne donne pas d'alcool aux femmes enceintes. Voilà pourquoi on évite. Pourquoi? Parce que par le sang, l'enfant lui-même va être contaminé par cet alcool. Mais on va découvrir dans la suite. Sinon, ils attireront aussi ainsi la mort sur eux par Mundima Beko qui s'est dit, point, c'est un avertissement qui est donné aux initiés, c'est une mise en garde du châtiment qui les attend, et on a Bebo Tedi 10, 6 à 8, c'est la référence. Dans Kalata Dimsi, c'est dans le livre de Wumse, Wumse 232 à 234, page 157. Donc Wumse 232 à 234, page 157. Voilà ce qui est dit, donc comme le Mouledi nous a expliqué là, il y a quelques instants, c'est la base en fait du vin mauvais. C'est la base de l'ouverture de la porte. Mais on va comprendre que ce mécanisme existait aussi même à l'origine en fait. Donc 232. Mais mettant, donc c'est Wumse qui parle, mais mettant trop abreuvé de l'esprit de cette production, virgule, cela enivra ma pensée, virgule,
Et dans mon exaltation, virgule, je me révélais au centre même et dans le lieu le plus secret de mon tabernacle, entre parenthèses, esprit, point. Verset 233, et par la suite, virgule, je me mis à avoir d'étranges visions. Point. C'est le cas de personnes qui sont alcoolisées, très alcoolisées. Des fois, ils ont des visions, c'est comme la drogue. Voilà. Donc, ils sont dans un état second. Verset 234, et mon fils Bowinda, Cham, Bowinda, qui fut aussi père de l'existence physique et matérielle, virgule, ayant considéré les mystères de mes secrets, en voyant ma nudité, virgule, m'extirpa le vin mauvais qui est le venin des démons dragons occultes non visibles, virgule, puis, virgule, il prit mon vêtement initiatique, virgule, et l'ayant élevé au-dessus de moi, virgule, en couvrit mes portes d'entrée. Mince, point. Mince, ça c'est du discours spirituel. Ça là, c'est très très fort. La relation là, entre le père et le fils, c'est très très fort. Le fils qui arrive à extirper le vin mauvais qui est le venin des démons dragons occultes non visibles. Oui. Les démons dragons occultes. Moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à quelque chose. On va aller voir. Ça m'a fait penser à Ebotedi. Ça m'a fait penser à ce qu'a vécu Eyume. C'est... pas Eyume, excusez-moi, Mouton. Ebotedi, acte 1, page 227. Est-ce que j'ai dit bien? Acte 1, verset 227, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est Mouton qui parle. Elle dit ceci. Mouton répondit, 2 points. Satan, le maudit Bobet, entre parenthèses, mauvais esprit, et Job, entre parenthèses, le grand serpent dragon, virgule, leur passion insidieuse. On va s'arrêter là pour comprendre c'est quoi insidieuse. Insidieuse, définition. Qui a le caractère d'un piège, dont l'apparence bénigne masque au début la gravité réelle. Donc je reprends. Leurs passions insidieuses ont causé mon délire. Délire, entre parenthèses, confusion mentale, étourdissement, égarement. Virgule. Et je m'en suis alimenté en devenant une Illuminati. Donc ici, on pourrait comprendre que les paroles de Satan vont représenter une semence, donc dans le dragon, vont représenter une semence qui va contaminer, qui va intoxiquer Mouton. Et quand les termes qui sont utilisés là, mon délire, les gens qui sont alcoolisés ont souvent cet état-là. Des fois, quand on essaie d'avoir une conversation avec eux, c'est impossible. Parce qu'ils sont à un tel niveau, ils sont dans un délire. Ils sont dans une forme de confusion mentale, d'étourdissement, d'égarement. On retourne dans Lévitico, page 295, le verset 2. C'est une prescription que et leurs descendants devront observer en tout temps. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, cette loi est en activité. Cette loi, elle est en activité. Elle nous concerne. Puisqu'on nous le dit, hein, c'est une prescription que et leurs descendants devront observer en tout temps. Dans un combat spirituel, on ne peut consommer d'alcool. Mais ça va un peu plus loin même. Verset 3. Qu'ils ne boivent pas non plus lorsqu'ils devront décider si une chose est sainte ou profane, virgule, pure ou impure, virgule, ou encore lorsqu'ils doivent enseigner au reste du peuple les lois que je leur ai transmises par ton intermédiaire. Donc là, on a même élargi
Là, on nous montre que dans notre quotidien, dans ce qu'on vit, comment on veut vivre la spiritualité, il faut qu'on fasse très attention quand on boit de l'alcool. Très, très attention. On nous dit qu'ils ne boivent pas non plus, donc les initiés, effectivement. Or, en dehors même du combat spirituel, on dit pour les initiés qu'ils ne boivent pas non plus lorsqu'ils devront décider si une chose est sainte ou profane, parce que l'alcool peut altérer le jugement. Donc c'est le fait de décider si quelque chose est saint ou profane, c'est faire preuve de jugement, de discernement, d'intelligence, de sagesse, pur ou impur, virgule, ou encore lorsqu'ils doivent enseigner au reste. Eh oui, je n'aurais pas pu boire d'alcool avant de venir faire cette exhortation, par exemple. Voilà. Eh oui. C'est important de comprendre notre relation avec ça, avec l'alcool. Comme j'expliquais au début, il y a on va dire l'alcool mauvais et il y a le bon. Et j'avais pris même l'exemple par rapport à la religion des métis, où eux, de leur côté, ce sera quand donc c'est interdit pour eux sur la terre de boire de l'alcool, peu importe la raison, c'est interdit. Mais par contre, quand ils iront dans leur paradis, soi-disant, il y a des rivières de vin et ils pourront boire. Et ils ne seront jamais ivres. Mais nous, on a la spiritualité est vraiment trop forte. Koudoumane 17. Non, 24 plutôt, même, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, Koudoumane 27, 2, 24. Les noces de Cana. Oh, vous connaissez cette histoire, les noces de Cana. Moulidi avait fait même un enseignement exceptionnel sur les pouvoirs spirituels de Koudoumane. Et un des pouvoirs spirituels de Koudoumane, c'était, il dépassait en fait la chimie. Transformer l'eau en vin, c'était on va dire, c'est de la chimie pour les gens dans cette réalité. Et les pouvoirs que Koudoumane avait dépassaient même ce cadre-là. Et là, on va lire à partir du verset 9, où il est dit ceci. Non, 8, pardon. Or, quand l'organisateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin, virgule, on nous dit que c'est du vin, pas du vin de palme. Virgule, il ne savait pas d'où venait ce vin, virgule, tandis que ceux qui servaient le savaient, virgule, car ce sont eux qui avaient puisé l'eau, point. Verset 9. L'organisateur du repas appela l'époux et lui dit 2 points. Tous ceux du peuple initié servent le bon vin. Donc là, on nous dit, écoutez bien, c'est ce que dit donc cette personne, l'organisateur du repas. Tous ceux du peuple initié servent le bon vin. Entre parenthèses, qui ne rend pas ivre. Qui ne rend pas ivre, virgule, connu par les initiés. Donc là, c'est dans le plan visible. Hein. C'est pas comme les autres, là, ils disent au paradis, là le vin, il n'a pas enivré. Les initiés savaient faire du vin qui n'enivre pas dans la réalité physique. La suite. Or, les non-initiés servent du vin moins bon, entre parenthèses, qui rend ivre à leurs invités, virgule. Mais toi, virgule, en tant que non-initié, entre parenthèses, d'une bonne moralité, virgule, d'où te vient ce bon vin, point d'interrogation. Donc, l'initié, c'est celui qui amène le bon vin. C'est une des qualités, on va dire, de l'initié. Le bon vin va représenter des bonnes œuvres, les bons fruits, en fait. Et ça n'enivre pas. Ça n'altère ni le jugement, ni les capacités physiques. C'était l'exhortation, si vous avez des questions.